Le scandale du naufrage de l'Erika refait surface aujourd'hui. Une quinzaine d'oiseaux viennent d'être retrouvés mazoutés par du fioul qui provient du pétrolier. C'est ce que révèlent les toutes premières analyses. Comment est-ce possible 26 ans après, son épave gît 120 mètres sous l'eau au large de la Bretagne. Les explications de Julie Jeune-Maître, Irvine Blonz et Julien Erard. Encore très affaibli et noirci par le pétrole. Typiquement, on voit très bien les impacts de pollution aux hydrocarbures. On le voit ici sur le plastron. Ces oiseaux de mer ont été recueillis et soignés dans cette association environnementale. Ils sont nombreux ces derniers jours. On arrive à une dizaine là, déjà, dont 3 qui ont déjà été relâchés. On a des guillemots, mais on a eu aussi 3 pingouins. Il y a déjà un pingouin qui a été relâché, il nous en reste encore 2. Victimes du pétrole de l'Erika qui remonte à la surface. Des flaques plus ou moins étendues qui traînent à droite à gauche. Ils vont se poser dedans ou les rencontrer tout simplement. Le mazout vient se coller au plumage. Ils perdent leur étanchéité. Et donc ce qui va entraîner une dégradation corporelle, physique en fait, qui les amène jusqu'à la mort. L'origine du pétrolier naufragé en 1999 au large du Finistère est confirmée par le CEDRE, le Centre de recherche sur les pollutions. Je suis en train de récupérer l'hydrocarbure qui est coincé dans les plumes et le mettre dans un solvant pour pouvoir le passer en analyse après. Cet hydrocarbure est ensuite étudié dans cette machine qui analyse sa composition et la compare, comme le montre ce graphique. Vous voyez plein de pics, et lorsqu'on va comparer les pics avec une pollution ancienne, on va voir que ça correspond. Pour nous, ce sont des indicateurs laissant penser qu'on est sur des fuels qui sont similaires. Une sorte d'ADN pétrolier. Mais comment expliquer qu'il refasse surface 26 ans plus tard ? Au fil du temps, avec les dégradations météorologiques, avec la dégradation de la structure de l'épave également, eh bien, on peut avoir justement des libérations de pétrole dans l'environnement. Ces oiseaux sont retrouvés au sud comme au nord de la Bretagne. Cette nouvelle pollution ravive de mauvais souvenirs aux Bretons rencontrés ce matin. Je pense que tout le monde se rappelle en fait. On voyait toute cette côte noire. C'est la désolation quand on voit tout ce qui est pollué, enfin on peut accéder à rien, les oiseaux naturels qui meurent, enfin c'est insupportable en fait. Certains heureusement ont pu être sauvés et pourront à nouveau regagner la mer.